sommes 8000 petits chanteurs du monde entier réunis en congrès international. Nous sommes ici à Montpellier, où nous mangeons à plein sud. Voici notre chauffeur, M. Barrère. Nous prenons la route non pas tellement pour Nice, au point de départ, mais pour Toulon, par les petits chanteurs de Toulon, où nous donnerons un concert, et nous reprendrons ensuite la route pour l'Italie. La route est parsemée de nombreux tunnels. La route de Nice. Et nous débouchons sur la Méditerranée, au-dessus de la principauté de Monaco, où nous trouverons un joli panorama. Voici la principauté de Monaco. Nous allons surplomber la ville de Monte-Carlo. Les eaux sont vertes, bien que nous soyons sur la côte d'Azur, mais c'est l'hiver. Ce n'est pas le grand soleil de l'été. Voici Monte-Carlo. On nous annonce la douane. La douane où les formalités sont relativement vite faites. Et toujours les tunnels, toujours l'autoroute, jusqu'à Rome, où nous arrivons et où nous avons l'honneur de chanter le dimanche matin la grand-messe dans la basilique Notre-Dame des Anges, l'une des 5 grandes basiliques de Rome. Quelle émotion! Puis, après-midi, nous visitons les premiers monuments que nous avons à voir ici. Saint-Paul hors les murs de Rome. Saint-Paul, dans un péristyle aux belles colonnades, avec des palmiers méditerranéens. Et nous avons pour ce faire un premier guide qui nous marquera moins que le deuxième que nous verrons tout à l'heure. Les plafonds en caisson, les belles colonnades. C'est maintenant une visite à Saint-Jean-de-Latran. Saint-Jean-de-Latran qui est la cathédrale de Rome. L'évêque de Rome, c'est le pape. C'est Noël, il y a d'abord la crèche. La façade est majestueuse. Le balcon où le pape paraît quelquefois pour les grandes cérémonies. La place de la cathédrale est très vaste. Nous avons l'occasion d'en faire le tour. Partout des vestiges d'anciens monuments de Rome. La Rome des papes, c'est sûr, mais aussi la Rome des empereurs avant Jésus-Christ. Toujours la place de Saint-Jean-de-Latran. Notre fanion que nous aimons voir dans des endroits si prestigieux que Rome. On ne se lasse pas de voir ces belles façades. Nous allons poursuivre notre visite et nous arrivons enfin au Palais des Sports. Le Palais des Sports où sont réunis les 8000 petits chanteurs venus du monde entier. Et c'est avec joie que nous montons ces marches qui nous mènent à l'entrée principale. 8000 petits chanteurs, il y avait 8000 places dans le stade, il n'y avait donc que nous dans ce Palais des Sports. Et voici
Être, c'est-à-dire Monseigneur Rouquayrol, président de la Fédération française et aussi internationale des petits chanteurs. Monseigneur Rouquayrol qui va prendre en main toute cette foule de petits chanteurs et les faire chanter pendant 6 jours. Voilà la foule des petits chanteurs, d'un côté, de l'autre. Il n'y a presque plus de place libre. À midi, le repas nous retrouve dans un rayon de soleil. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais nous les avons appréciés. Toujours la grande bonne humeur. Nous revenons pour entendre des petits chanteurs de différents pays chantés par leurs camarades. Et ici, ceux qui ont eu certainement le plus de succès, les petits chanteurs de Mexico. Nous les avons suivis pendant un moment, jusqu'à leur départ dans le car. Et nous avons été surtout subjugués par la richesse de timbre de leurs voix, des voix trichantes, des voix espagnoles, mais espagnoles d'Amérique. Et les voici qui repartent, en faisant de grands signes à notre caméra. Ils sont heureux, certainement, du succès qu'ils ont eu au Palais des Sports. Et voici le photographe photographié dans toutes ses poses. On est heureux de se faire photographier. À travers la ville, nous continuons nos promenades. Au fond, un monument que nous verrons très souvent, le monument de Victor Emmanuel. Le voici, dans toute sa splendeur. Au pied de ce monument, il y a la tombe du soldat. Ici, ce sont les remparts du Vatican. Nous allons vers le musée que nous voulons visiter, la tour, dont on a beaucoup parlé du temps de Paul VI. Nous allons voir bientôt les antennes de l'héliport, car il n'y a pas d'aérodrome. Voilà, les tours de l'héliport. Il n'y a pas d'aérodrome au Vatican, mais il y a un héliport que le pape peut utiliser. Nous descendons et nous allons entrer dans ce musée du Vatican, le musée le plus riche du monde en valeur artistique. Et nous allons suivre de très nombreuses galeries où nous verrons des peintures, des sculptures. Et tout ceci nous mènera jusqu'au pied de la coupole, tout à l'heure, à la chapelle Sixtine. Voici l'entrée du musée. Nous avons visité tout cela en 2 heures, mais je crois qu'il faudrait non pas 2 jours, mais 2 mois pour voir les richesses somptueuses de l'architecture, de la peinture, et aussi, ne nous oublions pas, des mosaïques. Les jardins du Vatican, les jardins dans lesquels, de temps en temps, le pape va se promener pour se détendre, près de la coupole de Saint-Pierre. Et dans l'une des galeries, nous allons avoir une surprise. La surprise de voir le sosie de l'aîné de nos petits chanteurs, le sosie de Jean-Philippe. Voilà.
la cour intérieure du Vatican. L'une des portes de communication avec la ville de Rome. Au loin, le monument à Victor Emmanuel. Les gardes suisses, bien sûr, c'est la grande attraction pour des jeunes. Ils ont toujours l'uniforme décidé par Michel-Ange. À travers la ville, voici le château Saint-Ange. À travers la ville, où nous allons enfin, après avoir traversé le Tibre, où nous allons enfin découvrir Saint-Pierre, mais par la façade. Et avant, eh bien, nous nous promenons au milieu de tous ces vestiges de l'antique Rome. Voici les vestiges du stade où avaient lieu tant de jeux du temps des empereurs, le tramway romain. Et nous arrivons par l'arc de Constantin au Colisée. Le Colisée, c'était l'endroit où il y avait beaucoup de jeux. Hélas, pour les chrétiens, certains jeux terminaient par la mise à mort de chrétiens, parce que les empereurs ne les aimaient pas. Ce Colisée qui est le symbole de ces nombreux martyrs. Grandeur de Rome, bien sûr, mais qui était estompée par ces jeux où les Romains trouvaient plaisir à voir mourir des hommes. Grandeur et décadence d'une civilisation. Des souvenirs de l'antique Rome, l'arc de Constantin en réparation. Nous allons voir maintenant le deuxième guide que nous avons eu, Madame Alda, très aimable et surtout très à la portée des jeunes que nous étions. Nous expliquer toute la richesse de Rome. Ça n'est pas facile à des enfants, eh bien, elle a réussi ce tour de force. Nous arrivons ici devant le Panthéon. Le Panthéon qui était un temple dédié à tous les dieux de Rome, mais qui est devenu maintenant une église. Voici la façade orgueilleuse de ce Panthéon, devenu une église. On écoute les explications du guide, Madame Alda. Et nous revenons dans la ville vers le forum. Ici, c'est l'arrivée vers les vestiges les plus anciens de Rome. Au pied du monument à Victor Emmanuel. Et voici, de la parole de Madame Alda elle-même, les explications. Maintenant, découvrir le forum. Écoutons-la, elle parle si bien. C'est là la carte postale. Bon. Non. Le temple de Vesta. Hein? Où on brûlait le feu. Hein? Et les trois colonnes? Temple de Castor et Pollux. Que est un des premiers temples, 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans les bâtiments, dans le rocher Là-bas, c'est le Palatin, c'est les ruines des palais des empereurs. Je vous ai dit que le Palatin fut confisqué par les empereurs, qui firent son centre sur le Palatin.
Il y avait les palais des empereurs, les bains privés de la cour, les stadiums pour la gymnastique des empereurs et de la cour, les temples voués à eux, les jardins, les basiliques où on administrait la justice, hein, pour les personnalités. Alors, je disais, des gladiateurs sont des jeux plus anciens que la ville de Rome. C'est un héritage des Étrusques qui commémorait les morts avec des jeux de gladiateurs. Mais ces jeux étaient permis dans la Rome antique. Ce qui n'était pas permis est d'avoir des lieux d'entraînement, de plaisir, théâtre et amphithéâtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les théâtres n'y étaient pas, mais les jeux, oui. Et se tenaient à l'air libre dans le forum. Hertine, qui était la prison, la terrible prison de Rome, était laissé mourir les ennemis de Rome, parmi lesquels Vercingétorix. Hein? Et puis selon la tradition, furent aussi emprisonnés Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est de là que vous voyez une église comme souvenir de ces séjours obligés de Saint-Pierre et de Saint-Paul dans la prison Mamertine avant de les envoyer au martyr. Le dôme, c'est Santa Maria di Loreto. Ah oui. C'est dans le forum de Trajan, dans la place de Trajan. Une ville romaine. Oui, où il y avait les boutiques, on les voit, des bijoutiers. Très mal.
nobis fratres, via peccati nibis cogitatione, verbo, opere, omissione, mea culpa. Nous sommes le 1er janvier. Le pape célèbre la messe en l'honneur de la paix. Au moment de l'offertoire, des petits chanteurs de pays différents, ici l'Alsace, viennent offrir des dons au Saint-Père. À leurs responsables et à leurs accompagnateurs, ma foi, mon affection et ma reconnaissance pour leur si belle participation à cette messe du 1er janvier célébrée pour la paix. Chers Nous sommes sur le retour et on passait la nuit dans cet hôtel Minimote à Marignane. C'était une grande joie de loger dans un joli hôtel au bord du bassin de Marignane.
voyagerons maintenant à travers la Camargue. Et certainement que dans les esprits, quelques petites idées trottent. À quand le prochain congrès international auquel nous pouvons participer? Congrès international ou peut-être un congrès d'un autre pays sur un autre continent. Nous ne le savons pas encore, mais peut-être ce sera le Brésil que nous ignorions encore à l'époque où nous vivions ces instants.